Salut les amis, aujourd'hui l'épisode numéro 489 de l'After Zap Image. On débute avec le Racing Club de Strasbourg qui malheureusement ne sera pas qualifié pour les phases de groupe de l'Europa League. Les Strasbourgeois ont été battus hier 3-0 du côté de l'Eintracht Francfort. Bravo quand même à Strasbourg pour son parcours européen. Il faut rappeler qu'il y a quelques années, le Racing Club de Strasbourg évoluait notamment en CFA. Donc il y a eu quand même pas mal de choses de faites depuis de nombreuses années. On les a revus en Coupe d'Europe cette année, c'est déjà très bien. Hier, simplement, franchement, ils sont tombés face à déjà une belle équipe. Et en plus, une équipe vraiment qui a joué avec maîtrise, avec le vice aussi, parce que Francfort hier a vraiment joué avec le vice en commettant beaucoup de fautes, toujours à la limite du carton rouge. Ils en ont eu un, ils auraient pu en avoir un en deuxième, parce que le tacle sur Liénard, où Liénard réagit, pour moi les deux joueurs doivent avoir carton rouge. L'arbitre il est complètement passé à côté de son match. Il y avait une pression énorme dans le stade de la Commerzbank Arena et ça a été compliqué pour les Strasbourgeois hier du côté de Francfort. Ensuite, des petites infos Ligue 1, notamment des prolongations de contrats du côté des Girondins de Bordeaux. L'emblématique gardien Benoît Costil continue avec les Girondins. Prolongation jusqu'en 2022 pour Costil qui a rejoint le club il y a maintenant 2 ans. C'est quand même l'un des piliers de cette équipe girondine, un homme vraiment d'expérience. Aussi une prolongation du côté de Montpellier pour l'international algérien Andy Delors qui prolonge pour le moment. La durée du contrat du bail n'a pas été indiquée. Il a dit tout simplement qu'il était très heureux de continuer avec son club de cœur qui est en train de grandir année après année. Là aussi c'est vraiment un homme très important pour Michel Derzakarian, Andy Delors, vraiment un guerrier sur le front de l'attaque et aussi un bon buteur. Du côté de l'AS Monaco, il y a un accord entre Monaco et l'Inter Milan pour le transfert de Mauro Icardi. À peu près 65 millions d'euros sont évoqués. Le club monégasque propose même un salaire de 10 millions d'euros à Icardi. Problème pour le moment. Il y a bien un accord entre Monaco et l'Inter, mais il n'y a pas du tout d'accord avec le joueur Mauro Icardi. Et de ce qu'on entend depuis 4 mois de Mauro Icardi, ça serait quand même étonnant qu'il choisisse l'AS Monaco, puisque lui, il n'a qu'une envie, c'est de rester du côté de l'Italie et de l'Inter Milan. Donc pour le moment, les deux clubs sont d'accord, mais Icardi, visiblement, lui, ça ne l'intéresse pas vraiment, l'AS Monaco. Ensuite, du côté de l'Olympique de Marseille, c'était il y a 3 ans, jour pour jour, Franck McCourt devenait propriétaire de l'Olympique de Marseille. Laissez-moi en commentaire s'il y a des supporters marseillais, ce que vous avez pensé de ces 3 premières années où, on rappelle, le projet c'était l'OM Champions Project. Et en 3 ans, il n'y a toujours pas eu de Ligue des Champions pour l'Olympique de Marseille. Malgré la très belle épopée en Europa League il y a maintenant plus d'un an, je trouve quand même que l'arrivée de McCourt n'a pas changé beaucoup de choses du côté de Marseille. Une déclaration de l'entraîneur marseillais André Villas-Boas qui nous dit « Je pense que Luis Gustavo peut rester, nous pouvons même parler d'une revalorisation de contrat, c'est un objectif du club ». Bien évidemment, l'OM essaye de draguer Luis Gustavo. Il y a pas mal de prétendants au Monaco, il y en a aussi en Turquie, donc certainement des salaires un petit peu alléchants pour Luis Gustavo. Donc peut-être que l'OM va lui aussi tenter de lui offrir un petit peu plus au niveau du salaire pour tout simplement pouvoir le conserver encore au moins 1 an. Du côté de l'OGC Nice, Jean-Pierre River est de retour à la présidence du club. Il nous a fait une petite déclaration. Jean-Pierre River, vous pouvez faire un petit arrêt sur image sur la déclaration. Moi j'ai retenu surtout la fin. Il a dit « Si je devais citer un modèle pour notre futur, ce serait Lyon pour sa capacité à développer les jeunes joueurs. » Donc on sait que Lyon c'est un très bon centre de formation. C'est une équipe qui aligne beaucoup de jeunes de son centre de formation. Une équipe qui vraiment fait partie des toutes meilleures en France et régulièrement en Ligue des Champions. Donc voilà, l'OGC Nice a un objectif, c'est un petit peu de ressembler et de faire un petit peu les mêmes choses que l'Olympique lyonnais. D'ailleurs, du côté de Nice, 3 arrivées officielles, c'est bon, c'est fait pour ces 3 joueurs. Adam Ounas, donc qui rejoint l'OGC Nice, il arrive en prêt en provenance de l'Italie et du Napoli. On rappelle qu'il connaît bien la Ligue 1 puisqu'il a déjà évolué du côté de Bordeaux. 2 autres arrivés aussi, Alexis Claude Maurice, le buteur lorientais qui a marqué une 15aine de buts l'année dernière en Ligue 2. Lui aussi il rejoint l'OGC Nice. Et enfin l'attaquant de l'Ajax Amsterdam, Casper Dolberg,
qui lui aussi s'engage avec les Aiglons pour 20 millions d'euros, hein, ce transfert. Donc voilà, déjà 3 grosses arrivées, hein, quand même dans le nouveau Nice, on va dire, avec 3 jeunes joueurs qui ont à peu près la vingtaine, hein. Ça montre bien ce que veut faire l'OGC Nice pour son futur. Une info de Neymar, il ne sera pas présent, hein, bien évidemment, ce soir du côté de Metz. Il n'est pas dans le groupe, hein. On rappelle que je pense à Neymar, de toute façon il ne jouera pas avec le Paris Saint-Germain avant la fin du mercato, parce que ça discute toujours avec le Barça. Donc bien évidemment le PSG n'a pas pris de risque, il ne sera pas présent ce soir du côté de Metz. En revanche, le Paris Saint-Germain avait transmis une contre-proposition au FC Barcelone. Le Barça avait transmis une nouvelle offre hier, elle a été refusée. Le Paris Saint-Germain a renvoyé une proposition au Barça. Cette proposition, c'est 215 millions d'euros et Neymar pourra rejoindre le Barça. Ça pose problème, hein, parce qu'on le sait tous, le Barça n'a pas beaucoup d'argent, donc pour le moment c'est retour au point mort, on va dire, dans le dossier Neymar. Les Parisiens sont intransigeants, ils veulent de l'argent, surtout qu'en plus de ça, les joueurs du Barça, que le Barça veut faire partir, les Dembélé, Rakitic, ils n'ont pas envie de quitter le club, donc ça semble quand même assez compliqué. Donc le PSG a demandé 215 millions d'euros, le Barça a refusé directement cette offre et ils ne sont pas capables de mettre autant d'argent. Donc pour le moment, c'est encore point mort, hein, dans ce dossier Neymar. Ensuite, pour le Paris Saint-Germain, par contre, peut-être une bonne nouvelle. Enfin, un nouveau gardien qui devrait arriver pour le Paris Saint-Germain, c'est Keylor Navas qui devrait arriver dans le même temps. Alphonse Areola, lui, va faire le chemin inverse puisqu'il sera prêté du côté du Real Madrid. Une info aussi de Jean-Michel Aulas qui a révélé hier en marge du tirage au sort de la Ligue des Champions que l'Olympique Lyonnais s'intéressait au jeune parisien Stanley Nzoki, le milieu de terrain, très très jeune, hein, Stanley Nzoki. Il n'a pas beaucoup de temps de jeu, bien évidemment, du côté de Paris. L'année dernière, je crois que pour Nzoki, c'est simplement une douzaine de matchs en Ligue 1, donc il est évident que du côté de Lyon, ce serait plus intéressant pour lui au niveau du temps de jeu, et surtout qu'on sait, hein, que Lyon en général arrive à bien faire progresser, bien modéliser des jeunes joueurs. On continue avec donc le tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Vous faites un petit arrêt sur image si ça vous intéresse. On peut citer notamment le PSG qui est avec le Real Madrid, et si ça vous intéresse vraiment de voir tous les groupes détaillés, allez sur la chaîne de mon frère Bizbiz. On a fait une vidéo spéciale hier sur ce tirage au sort. D'ailleurs, petite anecdote sur ce tirage au sort, puisque pour la 3e année consécutive, Manchester City et le Shakhtar Donetsk sont encore une fois dans le même groupe, hein. Donc voilà, il y a des choses un petit peu surprenantes en Ligue des Champions. Donc 3 saisons consécutives que City va affronter le Shakhtar. Par exemple, on a aussi le Barça qui affronte l'Inter comme l'année dernière. Ensuite, on a eu une petite image assez sympa hier, hein, lors de ce tirage au sort. On a vu Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ensemble. C'est assez rare qu'on les voit ensemble, c'est souvent à des cérémonies, donc c'était encore le cas hier. Ils étaient même assez complices, hein. Je pense que Ronaldo qui devait lui glisser des petites blagues, ça amusait bien Lionel Messi. Une déclaration de Pavel Nedved qui parle de Paulo Dybala. Il nous dit: le mercato se ferme le 2 septembre, d'ici là tout peut se passer, on travaille comme tous les autres clubs. Il est vrai que du côté de Dybala, c'est un transfert qu'on attend depuis déjà quelques mois. On rappelle, au début du mercato, son frère avait dit il n'a aucun avenir, hein, quasiment du côté de Turin. Et puis bon, maintenant, on est à quasiment 3-4 jours de la fin du mercato. Il est toujours là, Paulo Dybala. Après, est-ce que vraiment il va pouvoir continuer du côté de Turin? C'est pas sûr, parce que rien que cette déclaration de Nedved, il laisse encore la porte ouverte à certains clubs, notamment le Paris Saint-Germain. Une info du côté du Bayern Munich: prolongation de contrat pour l'international polonais. L'excellent buteur Robert Lewandowski qui continue l'aventure avec le club bavarois jusqu'en 2023. Déclaration d'ailleurs de Robert Lewandowski sur Philippe Coutinho. Il nous dit: sa dernière passe, c'est de la folie. Il peut être la clé lors des matchs importants, en particulier en Ligue des Champions. Il a quelque chose de spécial. Il est ravi, hein, vraiment, Robert Lewandowski, de pouvoir jouer avec Philippe Coutinho. Ce sera certainement un très joli duo à voir, hein, cette saison. Il y a le finisseur qui est Robert Lewandowski, et l'excellent passeur, l'excellent distilleur de ballons qui est Philippe Coutinho, qui peut être aussi un finisseur. On sait que c'est un bon buteur aussi, Coutinho, donc ça pourrait être vraiment
un très joli duo à suivre cette saison. Une petite info aussi de Jérémy Ménez qui quitte, en tout cas qui a mis un terme à son contrat avec le club du Club América en D1 mexicaine. Bon, depuis quasiment 1 an et demi, il a joué qu'une dizaine de matchs avec le Club América. Donc pour le moment, il est sans contrat. Jérémy Ménez a seulement 32 ans. Je pense qu'il a encore 3-4 ans avant la fin de, on va dire, de sa carrière. Donc peut-être qu'il y aura certainement d'ailleurs même un retour en Europe. On continue avec un résultat d'un match d'Europa League hier, entre autres. Il y avait un joli duel après Francfort-Strasbourg. C'était déjà un très beau match. Mais il y avait aussi Wolverhampton qui affrontait le Torino. Et c'est les Wolves qui se sont qualifiés pour les phases de groupe. Victoire sur les 2 matchs d'ailleurs pour les Wolves hier. C'était en Angleterre, ils se sont imposés 2-1. Ils étaient imposés à Turin 3-2 il y a une semaine. C'est vraiment une équipe très très compliquée à jouer. Cette équipe de Wolverhampton, c'est vraiment une équipe déjà en première ligue qui pose beaucoup de problèmes. C'est la même chose en Europa League. Il n'y a pas beaucoup de défaites du côté des Wolves depuis maintenant plus d'1 an et demi. On termine avec le tirage au sort donc des phases de groupe d'Europa League. Vous faites un petit arrêt sur image si ça vous intéresse, parce qu'il y a quand même 12 groupes, donc je ne vais pas les citer un par un. En tout cas pour les Français, il y a de jolies affiches, notamment pour le Stade Rennais qui affrontera par exemple la Lazio de Rome et le Celtic Glasgow. L'AS Saint-Etienne hérite par exemple aussi de Wolfsburg et de la Gantoise. Voilà, moi je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.